Bienvenue une fois de plus sur notre chaîne Digital 3.0 et bonsoir ou bonjour à tout le monde. Ce soir, nous allons continuer nos explications que nous avons précédemment commencé ou alors élaborées jusqu'ici. Donc, si vous vous souvenez, pour ceux qui ont eu la chance ou alors le temps ou l'opportunité de regarder nos précédentes vidéos, nous avons parlé de l'évolution du prix des cryptos en général. Et nous avons pris un exemple particulier avec la pièce du Bitcoin. Et par la suite, nous avons cité les trois principales façons de se faire de l'argent, à savoir le holding ou staking, le trading et le marketing de réseau associé encore au business de ICO. Donc, ce soir, nous allons très rapidement revenir un peu en arrière pour rappeler également qu'il y a ce crash qui fait en sorte que peut-être une pièce que vous avez gardée pendant 1, 2, 3 ou même 5 ans, voire plus, peut vous rendre extrêmement riche en une fraction de seconde. C'est-à-dire, vous vous levez un matin, vous vous rendez compte que votre pièce, elle a pris un pourcentage d'évolution de plus de 10 000% par exemple. C'est un événement qui arrive parfois, disons, une fois ou bien une fois tous les 2 ans, une fois tous les 6 mois. C'est un événement qu'on ne maîtrise pas généralement. Donc, c'est généralement ce qui rend extrêmement riche en une fraction de seconde. Pourquoi? Parce que, imaginez, vous avez investi une somme. Je prends la somme de 50 $ ou 100 $ par exemple. Et qu'en un matin, cette somme se multiplie par 10 000. Vous comprenez? Donc, et c'est simple. Prenons une pièce qui a une valeur initiale de 0,80 après la virgule. Et qu'un moment, un matin, elle quitte de 8,0 après la virgule à 4,0. Donc, dans le jargon ici, on parle de brûlure des zéros. On dit que la pièce a brûlé des zéros. Elle a brûlé 4,0. Et lorsqu'elle brûle 4,0, sa valeur augmente de 10 000%. Si elle brûle 3,0, sa valeur augmente de 1000%. Si elle brûle 2,0, sa valeur augmente de 100%. Et si elle brûle 1,0, sa valeur augmente de 10%. C'est en quelque sorte ainsi que nous pouvons expliquer ce phénomène. Donc, ce phénomène concerne beaucoup plus de personnes qui font du holding. C'est-à-dire, vous avez peut-être sélectionné 20 pièces que vous avez holdées. Et que parmi ces 20 pièces, un matin, l'une d'elles explose et vous vous retrouvez avec des millions de dollars ou alors des centaines de milliers de dollars. Donc ça, c'était un rappel. Nous aurons dû parler de cela précédemment. Sinon, aujourd'hui, la question qui nous intéresse le plus, c'est de savoir où se passent les transactions. Où se passent les transactions. Ou alors, où sont stockés les marchés, les cryptos et tout le monde. Donc, nous avons parlé jusqu'ici des plateformes, donc des marchés. Donc, vous devez tout simplement comprendre que lorsqu'on parle de plateformes, ce sont des marchés numériques sur lesquels vous pouvez acheter et revendre des cryptos. Vous pouvez les acheter chez des personnes particulières comme moi et les autres par exemple. Mais le grand marché même, ce sont des plateformes. Vous pouvez avoir Binance, Tronlink, ainsi de suite. Il y en a plusieurs, mais les mieux connus, nous avons Binance, CoinMarketCap et tout ce qui va avec. Donc, c'est-à-dire, vous allez créer votre compte là-bas, vous allez connecter. Vous devez au préalable vous former parce que le marché, ça ne se maîtrise pas du jour au lendemain. Donc, ces marchés, vous allez faire les achats et les ventes. Et maintenant, le marché, il n'est pas comme le marché classique que nous connaissons, le marché Mbopi par exemple, ou alors le marché Mokolo. Non, ce sont des marchés numériques. Donc, vous allez envoyer une transaction. La transaction va faire s'exécuter de façon automatique. Et vous allez recevoir ou alors expédier ce que vous avez à échanger. Et comme nous parlons ici de façon automatique, il est important de mentionner comment est-ce que ça fonctionne. Est-ce que c'est une machine qui fait toute la transaction ou alors est-ce qu'il y a une personne derrière cette machine? Bien évidemment, il faut se poser cette question. Donc, nous devons comprendre que toutes ces transactions ont une base de données, comme tout autre système informatique.
Par exemple, vous avez votre desktop installé sur votre bureau. Il y a le clavier après, il y a la souris, il y a l'écran et au milieu, il y a l'unité centrale qui peut être ici pris comme la base de données où s'effectuent les transactions. C'est la même chose que dans les plateformes également. Il y a dans chaque plateforme, il y a une base de données qu'on appelle la blockchain ou encore la chaîne des blocs. Donc, la blockchain, en quelque sorte, c'est de la haute technologie sur laquelle est basée, est accrochée ou alors est associée toute crypto. Et c'est sur cette blockchain que s'effectuent toutes les opérations. Donc, lorsque vous lancez une opération, elle s'exécute à travers la blockchain et vous recevez le résultat. Donc, à ce niveau, est-ce qu'il existe une seule blockchain pour toutes les cryptos? Non. Il y a des cryptos qui ont leur propre blockchain, comme Bitcoin, Ethereum et tout autre. Et il y a des cryptos qui n'ont pas, peut-être que le fondateur n'avait pas les moyens au départ pour se créer sa propre blockchain. Et maintenant, il signe des partenariats, il s'associe à la blockchain d'un site de marché ou alors à une entreprise comme elle par exemple, mais qui a une blockchain et décide de loger sa monnaie là-bas. Donc, pour prendre un autre exemple, pour expliquer la question de la blockchain, prenons par exemple nos opérateurs de téléphonie mobile. Dans notre pays, le Cameroun, prenons Camtel, qui a sa fibre optique. Donc, un réseau, un opérateur de téléphonie mobile qui a sa fibre optique est indépendant. Par contre, il y a des opérateurs qui n'ont pas de fibre optique, mais ils partent s'associer, ils signent un partenariat. Donc, la fibre optique peut être ici prise comme la base de données. Et nous pouvons la comparer d'une façon ou d'une autre à la blockchain pour permettre aux uns et aux autres de bien assimiler ce terme. Donc, évidemment, il y a aussi un autre réseau dans notre pays, par exemple au Cameroun, il y a Nextel qui a également sa propre fibre optique. Donc, il y a des autres qui n'ont pas leur propre fibre optique qui s'associent à Camtel. Donc, c'est un peu comme ça nous pouvons essayer d'expliquer cela. Maintenant, à ce niveau se pose une petite différence entre les cryptos, celles qui ont leur propre blockchain et celles qui n'en ont pas. Donc, maintenant, comment appelle-t-on celles qui ont leur propre blockchain? On les appelle les coins. Et celles qui n'en ont pas, on les appelle les tokens. Donc, si vous comprenez à ce niveau, il y a une petite différence sur peut-être la crédibilité autre. Ce n'est pas pour dire que les tokens ne sont pas crédibles. Il y a des paramètres qu'il faut étudier. Nous en reviendrons un peu plus tard. Mais comparé au projet d'un coin qui a mis sur pied sa propre blockchain, et donc supposons qu'ils ont dépensé un peu beaucoup plus d'argent, et à ce niveau, nous devons reconnaître qu'ils méritent un peu plus de confiance par rapport à celui qui a créé une monnaie qui n'a pas peut-être dépensé autant d'argent pour pouvoir mettre sa blockchain en marche. Donc voilà un peu comment nous pouvons expliquer ce phénomène de blockchain. Donc à ce niveau, nous devons tout simplement nous arrêter concernant la blockchain et entamer peut-être la différence sur les cryptos, sur les tokens et les coins. Donc voilà en quelque sorte ce que nous avons prévu partager avec vous ce soir concernant la blockchain. Donc si c'est la première fois pour vous de vous regarder des vidéos sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour pouvoir recevoir toutes les vidéos que nous aurons partagées par la suite. À ce sujet, je vous souhaite bonne suite. Au revoir. Ciao.